إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 26 dans Tafsir al-Baqarah de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah, et on va lire aujourd'hui le tafsir de quelques versets. Et le cheikh, dans cette partie, il explique les versets de 80 à 83 dans Surat al-Baqarah. Donc, on va lire en arabe. Le verset 80, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Ce qui signifie en français, et ils ont dit, c'est-à-dire les gens du livre, les juifs, ils ont dit, le feu ne nous touchera que quelques jours comptés. Dit, auriez-vous pris un engagement avec Allah, car Allah ne manque jamais à son engagement? Non, mais vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Bien au contraire, ceux qui font le mal et qui se font cerner par leurs péchés, ceux-là sont les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Et ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement. Et rappelle-toi, lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël de n'adorer qu'Allah, de faire le bien envers les pères et mères, les proches parents, les orphelins, les nécessiteux, d'avoir une bonne parole avec les gens, d'accomplir régulièrement la salat et d'acquitter la zakat. Mais à l'exception d'un petit nombre de vous, vous manquiez à vos engagements en vous détournant de nos commandements. Donc ça, c'est la signification des versets en question. Maintenant, on va lire l'explication de Cheikh Salih al-Fawzan à ce sujet. Le cheikh, il commence, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu wa tamassaka bisunnatihi ila yawmiddin. Amma ba'd. ذكر الله في الآيات السابقة قبل هذه الآيات عن بني إسرائيل تجنيات كبيرة وذكر عنهم تصرفات خاطئة وآخر ما ذكر عنهم في الآيات أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. Le cheikh, il dit louange à Allah, Seigneur des mondes, et bénédiction et paix sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, et sur sa famille, sur ses compagnons et tous ceux qui se sont basés sur sa guidance et qui se sont accrochés sur sa sunna jusqu'au jour de la rétribution. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans les versets précédents, avant ces versets, à propos de Bani Israël, de nombreux crimes
Et il a mentionné à leur sujet beaucoup de comportements erronés. Et à la fin de ce que nous avons mentionné dans ces différents versets, Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui signifie, et ils écrivent le livre avec leurs mains, puis ils disent ceci vient d'Allah. Ils écrivent le livre avec leurs propres mains, puis ils disent ceci vient d'Allah pour le vendre à un vil prix. Pour le vendre à un vil prix, pour faire de l'argent. فهذا من جرائمهم أنهم يكذبون على الله يقولون كلاما ويكتبونه من عندهم وينسبونه إلى الله من أجل أن يروج على الناس ومن أجل أن يخدعوا الناس ومن أجل أن يحصلوا على حطام من حطم النار ومع هذه الأعمال القبيحة كان الواجب عليهم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وترك هذه الأعمال لكنهم أضافوا إليها جرائم أخرى بدل أن يتوبوا. Donc le cheikh il dit que ça c'est certains de leurs crimes. Par exemple, ils mentent à propos d'Allah. Ils disent des choses et ils l'écrivent d'eux-mêmes, puis ils l'attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala dans le but de le propager parmi les gens, et dans le but de tromper les gens, et dans le but d'obtenir de l'argent, mais ça va être pour eux que augmenter le châtiment du feu de l'enfer pour eux. Ils essaient d'attraper, de faire du commerce et de l'argent avec ça pour gagner un petit profit. Et ça, c'est certains de leurs crimes, de leurs péchés et de leurs actions qui sont laides. Et avec tout ça, l'obligation, ça aurait été de leur part de se repentir à Allah et de demander pardon pour tous les crimes qu'ils ont faits. Mais au lieu de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont rajouté d'autres crimes à leurs crimes. Et le cheikh il dit حيث حكموا لأنفسهم بالنجاة. Ils se sont déjà jugés pour eux-mêmes que ça y est, eux ils sont sauvés, ils vont aller au paradis. Donc malgré tous les péchés qu'ils ont faits, ils ne se sont pas repentis, ils ont rajouté d'autres crimes à ça, et ils ont jugé même qu'ils ils ont le salut, ils sont sauvés. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. حكموا أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة فقط. وبقية الأيام يكونون في الجنة. وهذا من الافتراء على الله سبحانه وتعالى. وهذه الأيام المعدودة بزعمهم قال المفسرون إنها الأيام التي عبدوا فيها العجل فظنوا أن الله لا يعذبهم إلا بقدرها في النار. وهذه الخطيئة لا شك أنها خطيئة كبيرة وشرك بالله عز وجل وليس جزاؤها أنهم لا يعذبون إلا لأيام معدودة. فالمشرك يخلد في النار كما قال الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إلا إن تابوا إلى الله. ومن لم يتب منها فإنه ليس عذابه أياما معدودة بل عذابه دائم والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit, ils ont dit que le feu ne va nous toucher que quelques jours calculés. Que quelques jours comptés. En voulant dire, Allah, il va pas nous, même s'il nous châtie, il va nous châtier quelques jours seulement. Et le reste des jours, on va être dans le paradis. Et ça, c'est des mensonges contre Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ils prétendent que, comme certains ulama de tafsir ont expliqué, qu'ils prétendent que ces jours qu'ils vont être châtiés, c'est le nombre de jours qu'ils ont adoré le veau d'or. Ils ont dit le nombre de jours qu'on a adoré le veau d'or, c'est ce nombre de jours-là qu'on va être puni ou châtié. Et le cheikh il dit que ça c'est une fausse idée qu'ils ont, parce que en réalité le péché qu'ils ont fait c'est un grave péché, c'est du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui fait du shirk avec Allah, son châtiment c'est pas d'être châtié juste quelques jours calculés, parce que le mushrik il sera éternellement en enfer,
éternellement en enfer, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Al-Ma'ida, le verset 72, que certes, celui qui associe avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera l'enfer, et pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Excepté ceux qui se sont repentis. S'ils se sont repentis et sont revenus au tawhid et à l'islam, ceux-là, bien entendu, ils seront pardonnés, tandis que ceux qui ne se sont pas repentis, eh bien, son châtiment, ce n'est pas d'être châtié quelques jours seulement. Son châtiment sera permanent et éternel. Wal'iyadhu billah. Le cheikh il dit, عذابه دائم مستمر وفي الآية الأخرى يقول تعالى ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وهنا يقول قل اتخذتم عند الله عهدا هل الله تعالى أعطاكم عهدا أنه لا يعذبكم إلا أياما معدودة. Donc le cheikh il dit que le châtiment pour les gens qui font le shirk et qui ne se sont pas repentis avant la mort, c'est qu'ils seront dans l'enfer éternel. Et il dit le cheikh dans l'autre verset, dans Surat Al-Imran, le verset 24, il dit dans ce verset-là aussi la mention de Bani Israël quand ils prétendent qu'ils ne vont pas être châtiés excepté quelques jours. Il dit, non c'est 24, il dit, c'est parce qu'ils disent le feu ne nous touchera que pour un nombre de jours déterminé et leur mensonge les trompe en religion. Et leur mensonge les trompe en religion. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Et ce qu'ils ont inventé dans la religion les ont trompés. Les a trompés. Il dit ici, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il dit, dis au Muhammad, à ces juifs, avez-vous pris avec Allah un engagement? Avez-vous pris avec Allah un engagement qu'il n'allait pas vous châtier excepté quelques jours? Et le cheikh il dit أو المعنى والله أعلم اتخذتم عند الله عهدا بالأعمال الصالحة لأن من الأعمال من عمل الأعمال الصالحة وتجنب الشرك فله عهد عند الله أن لا يعذبه. Donc le cheikh il dit, donc est-ce que vous avez pris un engagement avec Allah qu'il ne va pas vous châtier? Ou bien la signification, wallahu a'lam, ça peut être aussi, avez-vous pris un engagement avec Allah en faisant les bonnes œuvres? Parce que le cheikh dit, parce que celui qui fait les bonnes œuvres et qui s'écarte du shirk, il a un engagement avec Allah que Allah ne va pas le châtier. Et le cheikh il va mentionner les preuves de ça. قال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار. فهل عندهم عهد من الله أن الله قال لهم إنه لا يعذبهم إلا أياما معدودة أو هل لهم عهد عند الله تعالى بالأعمال الصالحة والتوبة من الشرك حتى لا يعذبهم؟ ليس لهم عهد عند الله سبحانه وتعالى. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ يعني تتقولون على الله الكذب وأن الله لا يعذبكم في النار إلا 7 أيام أو 40 يوما كما جاء في التفاسير. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 147 dans Surat An-Nisa, qu'est-ce qu'Allah va faire de votre châtiment si vous êtes reconnaissant et que vous croyez? Et Allah est certes reconnaissant et il est omniscient. Et dans le hadith qu'il a rapporté, qui est rapporté selon Jabir par l'imam Muslim, celui qui rencontre Allah et qui n'a rien associé avec lui, il entrera au paradis. Et celui qui rencontre Allah en ayant commis le shirk, il entrera en enfer. Et il y a un autre hadith auquel je pensais par rapport à cet exemple-là que le cheikh a donné, c'est le hadith avec Mu'adh ibn Jabal, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs et le droit des serviteurs sur Allah? Et il a dit, le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore et qu'il ne lui associe rien. Et le droit des serviteurs sur Allah, c'est qu'il ne châtie pas celui qui n'a rien associé avec lui. Hein? Donc c'est dans le sens de cet engagement que si tu as fait les bonnes œuvres, tu n'as pas commis de shirk, ça c'est comme un engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et également l'autre sens que le cheikh a mentionné, que est-ce que vous avez un engagement, Allah il vous a signé un engagement que vous allez pas être châtié excepté quelques jours. Hein? Et donc le cheikh il dit, ils n'ont aucun engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Am taquluna ala Allahi ma la ta'lamun. Ou bien vous dites à propos d'Allah ce dont vous n'avez aucune science ou ce que vous ne connaissez pas. Donc ils inventent des mensonges à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils prétendent que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas les châtier excepté 7 ou 40 jours comme c'est mentionné dans les livres de tafsir. Il dit, هذا من القول على الله بلا علم والقول على الله بلا علم أعظم من الشرك. قال الله سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بلا علم فوق منزلة الشرك لأن الشرك قول على الله بلا علم فهو داخل في القول على الله بلا علم ولا يجوز للإنسان أن يقول على الله إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقول إن الله سيفعل كذا أو إن الله أحل كذا أو حرم كذا إلا بدليل من عند الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit, ça fait partie du fait de parler à propos d'Allah sans science, et de parler à propos d'Allah sans science, c'est plus grave que le shirk. C'est plus grave que le shirk. Et la preuve, c'est dans le verset 33, dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah a uniquement interdit, mon Seigneur m'a uniquement interdit les turpitudes. Al-fawahish, ma zahara minha wa ma batan. Ce qui est apparent et ce qui en est caché. Wal-ithma wal-baghya bighayri al-haq. Et le péché et la transgression de façon injuste, sans aucun droit. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. Et que vous associez avec Allah ce à propos de quoi il n'a donné aucune preuve et aucune autorité. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Et que vous disiez à propos d'Allah ce dont vous ne savez pas ou ce dont vous n'avez aucune connaissance. Donc, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il va par degrés et il mentionne du moins grave au plus grave. Et il mentionne donc les turpitudes et les péchés et la transgression et le shirk, et après il mentionne le fait de parler à propos d'Allah sans science. Et la raison pourquoi il a mis le fait de parler à propos d'Allah sans science au-dessus du degré du shirk, c'est parce que le shirk à la base, c'est basé sur le fait de parler à propos d'Allah sans science. Le shirk, il ne vient que du fait de parler à propos d'Allah sans science. Tous ceux qui sont tombés dans le shirk, c'est parce qu'ils ont menti à propos d'Allah, ou qu'ils ont inventé à propos d'Allah des mensonges. Comme ceux, par exemple, qui justifient, par exemple, l'adoration des idoles. Ils ont menti à propos d'Allah pour justifier ça. De même que ceux qui adorent Jésus ou Marie, ou qui adorent des prophètes ou des anges ou des créatures en dehors d'Allah, ou qui font des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah. Tout ça, c'est basé sur les mensonges et le fait de parler à propos d'Allah sans science. Donc le cheikh il dit, en fait le shirk ça rentre même dans le fait de parler à propos d'Allah sans science, et il n'est pas permis à un homme de dire à propos d'Allah de dire quoi que ce soit à propos d'Allah sans avoir une preuve, soit du livre d'Allah ou de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique. Donc n'importe quelle personne, il n'a pas le droit de parler à propos d'Allah sans science et sans preuve, sans un verset dans le Coran ou un hadith authentique. Pourtant, tu trouves des fois des musulmans, parmi les ignorants ou bien des gens comme ça, ils parlent, ils disent, moi je pense que Allah il est comme ça, moi je pense que Allah il va pas faire ça, je pense pas que Allah il va me faire ça, je pense pas que Allah il va être comme ça. Ajib, ils parlent comme si
il décide comment Allah il est et comment Allah il doit être. Hein? Donc ça c'est grave. C'est pas toi qui décides. Allah subhanahu wa ta'ala il s'est décrit et c'est lui qui décide comment il est et c'est lui qui s'est décrit comment il est. Hein? C'est lui qui sait comment il est et c'est lui qui t'a informé de qu'est-ce qu'il a voulu que tu saches à son sujet. Et donc tu te bases sur qu'est-ce qu'il a révélé dans le Coran et qu'est-ce qu'il a révélé à son messager, à son sujet, et tu te limites à ça. Hein? Sinon, tu parles à propos d'Allah sans connaissance. Hein? Et ça, c'est très très grave. Donc, il dit, le cheikh, il y a des gens comme ça, ils disent, Allah, il va faire telle chose. Ou Allah, il a rendu ça halal. Ou Allah, il a interdit telle chose. Hein? Donc, tu n'as pas le droit de dire ça, excepté si tu as une preuve qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, فَهُمْ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَمَعْنَى أم هنا بل أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون لأنهم ليس لهم عهد عند الله فإنهم يقولون على الله ما لا يعلمون نسأل الله العافية. Donc il dit ici dans ce verset, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit am taqulun am, hein? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous avez fait ça dans le cours. Hein? Quand tu veux donner le choix entre deux choses. Hein? Hal turidu hada am hada? Hein? Hada am hada? Oui, le cheikh il dit que ici le am, ça ne veut pas dire où. Hein? Ça ne veut pas dire où, ça veut dire hein, plutôt. Hein? Plutôt comme si, est-ce que vous avez pris un engagement avec Allah? Car si c'est le cas, hein, si c'est le cas que vous avez pris un engagement avec Allah, Allah il ne va pas manquer à son engagement. Hein? Mais plutôt, c'est que la vérité, c'est plutôt que vous avez dit à propos d'Allah ce que vous ne savez pas. C'est ça la réalité. Donc c'est pas ou un ou l'autre, parce que déjà on sait qu'ils n'ont pris aucun engagement avec Allah à la base. Donc ils mentent à propos d'Allah et ils disent à propos d'Allah ce dont ils n'ont aucune science. وهذا من جملة أمانيهم لهم أماني عريضة من جملتها أنهم يقولون نحن شعب الله المختار ما على وجه الأرض من الأولين والآخرين أفضل منا يقولون ليس علينا في الأميين في الأميين يعني غير اليهود ليس عليهم فيهم سبيل فيجوز لهم أن يستخدموهم ويجوز لهم أن يأخذوا أموالهم ويجوز لهم أن يهينوهم لأنهم خدم لبني إسرائيل بزعمهم يقولون إن الله خلقهم خدما لنا مهما عملنا معهم فإن الله لا يؤاخذنا بذلك لأنهم تحتنا وهم خدم لنا وهذا لا يزال في اليهود أنهم يرون أنهم هم أفضل العالم وأنهم الشعب المختار. Donc le cheikh il dit de façon générale, ils ont plein de prétentions comme ça. De prétentions. On va pas être châtié dans l'enfer. On est le peuple élu, le peuple choisi d'Allah. Sur tous les hommes sur terre, des premiers aux derniers, nous sommes les meilleurs. C'est ça ce qu'ils disent. Et ils disent, il y a les al-ummiyin, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas les juifs, comme eux ils les appellent les goy, les non-juifs, ils n'ont aucun recours contre nous. On a le droit de faire ce qu'on veut avec eux parce qu'ils sont là pour nous servir. Ils disent, on peut prendre leur argent, on peut les humilier, parce que ce sont des servants pour les fils d'Israël, comme ils prétendent. Ils disent que Allah les a créés comme des servants pour eux. Et peu importe qu'est-ce qu'on fait avec eux, Allah il ne va pas nous prendre des comptes, il ne va pas nous demander des comptes pour cela,
parce qu'ils sont en dessous de nous. Ils sont nos servants. Hein? Et ça existe encore chez Al-Yahoud. Et il dit qu'ils considèrent qu'ils sont toujours les meilleurs et qu'ils sont le peuple élu. Hein? Je me rappelle, une fois j'avais posé la question comme ça à quelques juifs à ce sujet-là. Ils ont dit, si tu étais bon, Dieu t'aurait fait naître juif. Comme si tu n'es pas né juif, ça veut dire que tu n'es pas bon. Hein? Après il dit, وَمِنْ أَمَانِيِّهِمْ هَذِهِ وَمِنْ أَمَانِيِّهِمْ هَذِهِ الْأُمْنِيَّةِ. Ça c'est leur souhait et leur délire. Il dit لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ومن أمانيهم أنهم يقولون وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى يعني احتكروا الجنة لأنفسهم لا يدخلها إلا اليهود أو النصارى إلا من كان هودا أو نصارى ومن أمانيهم أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه هكذا يقولون. Donc le cheikh il dit parmi leurs fausses souhaits et leurs prétentions et leurs souhaits, ils disent le feu ne va nous toucher que quelques jours. Ou bien ils disent aussi Allah dit à leur sujet, qu'ils mentionnent à leur sujet dans le verset 111 dans Surat Al-Baqarah, et ils disent personne ne va rentrer au paradis excepté s'il est juif ou chrétien. Personne, sauf s'il est juif ou chrétien. Hein? Donc ils se sont réservé le paradis que pour eux seulement. Hein? Personne ne va rentrer sauf eux dedans. Subhanallah. Et donc ça c'est leur souhait, c'est leur prétention. Ils disent aussi nous sommes les fils d'Allah. Et c'est bien aimé. Comme le verset 18 dans Surat Al-Ma'idah. Les juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les fils d'Allah et c'est bien aimé. هكذا يقولون. C'est ainsi qu'ils disent. وهذا من أمانيهم الكاذبة التي منوا بها أنفسهم كذبا وزورا. Donc ça c'est parmi leurs faux souhaits, leurs souhaits mensongers. Et ils se sont vantés de ces choses-là par eux-mêmes, mais c'est du mensonge, c'est du mensonge total. Il dit ثم الله سبحانه وتعالى لما ذكر نفيهم وأنهم لا يدخلون الجنة إلا أياما معدودة قال الله عز وجل مبطلا هذه الدعوة بلى هذا نقد للنفي السابق قال الله بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سواء من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم من العرب أو من العجم خالدون دائما ليس أياما معدودة نسأل الله العافية. Le cheikh il dit le cheikh après que ça c'est dans leur mensonge et Allah a mentionné leur négation et le fait qu'ils prétendent qu'ils ne vont pas rentrer en enfer excepté quelques jours, et pour détruire leur fausse prétention il dit bala wa bala naqdun lin-nafy as-sabiq. C'est comme pour nier leur fausse prétention, comme ils l'ont prétendu dans le verset précédent, qu'ils ne vont pas aller en enfer excepté quelques jours. Allah subhanahu wa ta'ala il dit bien au contraire, ceux qui font le mal et se font cerner par leurs péchés, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Tu vois? Donc ça veut dire qu'ils vont y demeurer éternellement, c'est pas quelques jours. Hum fiha khalidun. Et il dit peu importe que ce soit des juifs, peu importe que ce soit des chrétiens ou d'autres, parmi les arabes ou parmi les non-arabes, s'ils meurent dans le shirk, dans le kufr, ils vont être dans l'enfer pour l'éternité. C'est pas quelques jours. Nasallallahu al-afiyah. Et le cheikh il dit wa ma'na
ومعنى قوله من كسب سيئة هي ما هي السيئة التي توجب الخلود في النار. جمهور المفسرين على أن المراد بالسيئة هنا الشرك. جميع المفسرين يعني على أن المراد بالسيئة هنا الشرك، لأن الشرك هو الذي يوجب الخلود في النار. أما بقية السيئات التي دون الشرك فإنها تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لصاحبها وإن شاء عذبه بقدرها ثم يخرج من النار، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فإذا كان معنى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته المراد بذلك الشرك، كما في قوله سبحانه ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. هذا قول. Donc le cheikh il explique que la signification du verset lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit bala man kasaba sayyi'atan, man kasaba sayyi'atan, ici ils l'ont traduit en disant yani ceux qui font le mal, kasaba sayyi'atan. En réalité, le cheikh il dit le mal dont il est question ici, c'est pas n'importe quel mal, c'est le shirk. Parce que le péché qui nécessite ou qui fait que quelqu'un sera en enfer pour l'éternité, c'est le shirk billah. Donc, le mal qui est mentionné dans ce verset-là, et celui qui est cerné par ces péchés, c'est le shirk. Et la majorité des savants de tafsir, ici, ils ont expliqué que, qu'est-ce qu'on veut dire par as-sayyi'ah, par le mal, ici, c'est le shirk. Parce que c'est le péché qui fait que quelqu'un demeure éternellement en enfer. Tandis que tous les autres péchés que quelqu'un peut commettre, qui sont moindres que le shirk, elles sont sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que Allah peut décider qu'il va pardonner à la personne qui a fait le péché, ou il peut décider de le châtier selon la grandeur de ce péché-là, mais il va sortir par la suite. Il ne va pas rester éternellement en enfer, puisque c'est moindre que le shirk. Le verset qui prouve ça, c'est le verset 116 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que, certes, Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre que le shirk à qui il veut. Donc, celui qui fait le shirk avec Allah, Allah dit, celui qui fait le shirk avec Allah, il s'est certes égaré d'un égarement lointain. Et donc, il dit, et ça c'est la signification, donc, du verset, lorsque Allah dit, celui qui a acquis ou qui a fait un péché, et qui a été cerné par celui-ci, par son péché, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est le shirk. Et il dit dans un autre verset que celui qui a ramené un péché, il sera jeté sur son visage dans l'enfer, ou ils seront jetés sur leur visage dans l'enfer. Ça, c'est le shirk. Il y a une autre position, il y a une autre interprétation de cela. Le cheikh il dit والقول الثاني المراد بذلك من رجحت سيئاته على حسناته يوم القيامة فليس له إلا النار. قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وفي الآية الأخرى من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فالمراد على هذا أن من رجحت سيئاته بحسناته يوم القيامة فإنه يكون من أصحاب النار خالدا مخلدا فيها. L'autre position, la deuxième explication, c'est que cela signifie celui dont les péchés ont été plus lourds que leurs bonnes œuvres dans la balance au jour de la résurrection. Eh bien, ceux-là, ils n'auront rien d'autre que l'enfer.
la preuve, les versets que Allah a mentionnés à ce sujet dans le Coran, le verset 8 et 9 dans Surat Al-A'raf et le verset 103 dans Surat Al-Mu'minun, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et la balance sera véridique. Hein? La balance ce jour-là sera véridique. Celui dont la pesée sera lourde, alors ceux-là seront ceux qui auront le succès. Et il dit, celui dont la pesée sera légère, eh bien, ceux-là seront ceux qui se sont perdus eux-mêmes à cause du fait qu'ils ont été injustes envers nos signes. Et dans un autre verset, le verset 103 dans Surat Al-Mu'minun, celui dont la pesée sera légère, alors ceux-là sont ceux qui se sont perdus eux-mêmes et ils seront éternellement en enfer. Donc, cela signifie ceux dont la balance a été plus lourde en péché qu'en bonne action. Au jour de la résurrection, ils seront dans l'enfer pour y demeurer éternellement. La troisième explication, le cheikh il l'a mentionné, il dit Al-Qawl al-Thalith بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته المراد به الذي لم يعمل خيرا قط الذي لم يعمل من الحسنات شيئا ترك الأعمال وهو يزعم أنه يؤمن بالله ولكن ترك الأعمال متعمدا ليس له عذر فهذا أحاطت به خطيئته من جميع الوجوه ليس له حسنات. Donc le cheikh il dit la troisième position que bien au contraire celui qui a acquis un péché et qui a été cerné par le mal qu'il a fait, ça veut dire celui qui n'a rien fait de bien du tout, il n'a aucune bonne action, celui qui a abandonné les œuvres et qui prétend croire en Allah mais qui n'a rien fait comme bonne action, il s'est basé uniquement sur il dit il a laissé les œuvres, il a abandonné les bonnes œuvres volontairement. Celui-là, il n'a pas d'excuse. Et il a été cerné par son péché de tous les points de vue et sur tous les côtés. Il n'aura aucune bonne action. ويأتي يوم القيامة في هذا رد على المرجئة الذين يقولون إنه يكفي الإيمان بالقلب أو باللسان أما الأعمال فإن تركها لا يضر عندهم. الله عز وجل يقول بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته يعني ليس له عمل صالح وليس له عذر فهذا لا نجاة له يوم القيامة بل يكون من الخالدين في النار لأن النجاة من النار لا تحصل إلا بالعمل الصالح. Donc le cheikh il dit que cette personne elle a été cernée par ses péchés, elle n'a pas de bonnes œuvres et elle arrive au jour de la résurrection et elle n'a rien. Donc ça c'est une réfutation des Murji'ah, ceux qui prétendent que c'est suffisant d'avoir la foi dans le cœur ou de dire la foi avec la langue, mais les actions c'est pas important, si tu la laisses ça ne va pas te nuire. Ça c'est une fausse pensée, une fausse idée, une fausse croyance. Et il dit que bien au contraire, celui qui a acquis un péché et qui a été cerné par le mal qu'il a fait, il dit que c'est celui qui n'a pas de bonnes œuvres et qui n'a pas d'excuses, alors il n'a pas de salut au jour de la résurrection. La najata lahu yawm al-qiyamah bal yakunu min al-khalidin fi an-nar, il va être parmi ceux qui vont rester éternellement en enfer. لأن النجاة من النار لا تحصل إلا بالعمل الصالح, parce que le salut de l'enfer ne peut être que lorsque la personne fait des bonnes œuvres. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Donc il dit, puis nous sauvons ceux qui ont été pieux et nous laissons les injustes dedans, c'est-à-dire dans le feu, jithiya, agenouillés. Le verset 72 dans Surat Maryam. Wa aqwalul mufassirin thalatha. Donc il y a trois paroles des savants de tafsir qu'on a mentionnées. أن المراد بالسيئة الشرك وهذا واضح. الثاني أن المراد بالسيئة من رجحت سيئته بحسناته. الثالث أن المراد من لم يأتي بأعمال صالحة يوم القيامة وإن كان يزعم أنه يؤمن بالله فهذا لا يكون من أهل الجنة وإنما يكون من أهل النار. Donc les trois positions on les a dit. Celui qui
la première position, celui qui a fait des péchés qui a fait le mal ici c'est le shirk. On parle du shirk. Deuxième explication, c'est celui dont les bonnes œuvres, les mauvaises actions ont été plus lourdes que les bonnes œuvres dans la balance. Et la troisième explication, que ça veut dire celui qui n'a pas fait aucune bonne action au jour de la résurrection et qui prétend croire en Allah. Et il dit que ceux-là ne seront pas des gens du paradis, mais ils seront uniquement des gens de l'enfer. Et le cheikh il dit والقول الأول أن المراد بالسيئة الشرك هذا هو الأظهر أظهر الأقوال وأرجحها. Il dit la première explication c'est la plus claire et la plus apparente. Qu'est-ce qu'on veut dire par le mal? C'est le shirk dans ce verset. وهو يدل على أن المشرك لا طمع له في رحمة الله ولا طمع له في النجاة من النار ويدل على أن المسيء الذي لم تحط به سيئاته أنه ترجى له المغفرة وذلك إذا كان ذنبه دون الشرك فإن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc le cheikh il dit que donc on a dit que le mushrik il n'a aucun espoir en la miséricorde d'Allah et il n'a aucun espoir d'être sauvé de l'enfer. Et ça c'est la preuve que la personne parmi les musulmans qui a fait des péchés mais qui n'a pas été cerné par le mal qu'il a fait, on peut toujours espérer pour lui le pardon. C'est-à-dire qu'il a fait s'il a commis un péché qui est moindre que le shirk. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 48 dans Surat An-Nisa, Allah certes ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché à qui il veut, tout autre péché qui est moindre que le shirk à qui il veut. فالمسلم المؤمن الموحد الذي مات على التوحيد وعنده كبائر من الذنوب دون الشرك هذا تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن لم يعذبه ولم يعذبه وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يخرجه من النار ويعني يدخل الجنة. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر التي دون الشرك. وفي هذه الآية دليل على هذا القول لأن الله تعالى قال وأحاطت به خطيئته. أما المسلم المؤمن الذي عنده حسنات وعنده سيئات دون الشرك فهذا ترجى له الرحمة وترجى له المغفرة والنجاة من النار يوم القيامة والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون فلا نجاة من النار يوم القيامة إلا لأهل الإيمان والعمل الصالح. Donc le cheikh il dit donc le musulman, le croyant qui est sur le tawhid, qui meurt sur le tawhid, qui a des grands péchés parmi les kaba'ir, parmi les péchés qui sont des grands péchés, des péchés capitaux, mais qui sont moindres que le shirk. Par exemple, le meurtre, il a bu de l'alcool, il a tué des gens, ou il a volé, ou il a mangé du porc, ou il a fait le zina, ou des choses comme ça. Naam. Ça ne fait pas partie des péchés qui sont moindres que le shirk. Parce que profaner le Coran, c'est du kufr. Et le kufr akbar et le shirk akbar, c'est dans la même catégorie. Naam. Donc il faut pas croire que quand on dit le shirk, que ça comprend uniquement le shirk dans le fait d'associer d'autres avec Allah dans l'adoration, puis que si quelqu'un par exemple dit je crois pas aux anges, que ça rentre pas dans le shirk. C'est sûr que c'est pas du shirk, mais ça rentre dans le kufr. Et le kufr aussi c'est quelque chose qui annule la foi de quelqu'un. Donc si quelqu'un il commet un acte de kufr majeur, comme par exemple profaner le Coran, quelqu'un il prend le Coran, il marche dessus, ou il le met dans la toilette, ou des choses comme ça c'est un kafir, yani kufr, akbar, une mécréance majeure. Et dans ce cas-là, ça rentre pas dans les péchés qui sont moindres que le shirk. Tu comprends? Non, donc il faut bien comprendre ça aussi. Parce que le verset, quand ça dit
Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché moindre à qui il veut. Duna dhalik, il faut que ce soit moindre que le shirk. Mais si c'est un kufr majeur, c'est pas moindre que le shirk dans ce cas-là. D'accord? Donc celui qui croit pas, par exemple, il adore seulement Allah. Il n'adore pas des idoles, il n'adore pas des prophètes, il n'adore rien d'autre, juste Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait pas de shirk. Mais il dit, je crois pas en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est kufr. Ou bien il dit, je fais pas de shirk, j'adore pas autre que Allah, comme les juifs, ils vont dire, j'adore pas d'autre que Allah, mais je crois pas en le Coran. Donc ça c'est kufr. Ou je crois pas en Isa alayhi salam, ou je crois pas en l'Injil. Ça c'est kufr. Donc ça c'est des catégories. Si quelqu'un il va pas être pardonné et il va à l'enfer pour l'éternité, comme s'il avait commis le shirk akbar. D'accord? Mais il dit, comme le cheikh il explique, si quelqu'un il est sur le tawhid et il n'a pas commis de shirk, il meurt sur le tawhid, mais il a commis des grands péchés. Il a bu de l'alcool, ou il a fait le zina, ou il a tué, ou il a mangé du porc, ou il a commis des grands péchés parmi les grands péchés, et qu'il n'a pas rendu ça halal, parce que s'il le rend halal, ça c'est du kufr. Mais s'il ne le rend pas halal, il l'a fait, mais il reconnaît que c'est un péché, dans ce cas-là, il est sous la volonté d'Allah. Ça c'est la aqida d'Ahl Sunnah wal Jama'a à propos de ces gens-là. Il est sous la volonté d'Allah. Ça veut dire quoi? Quand on dit qu'il est sous la volonté d'Allah, ça veut dire que Allah il va décider. Soit qu'il va lui pardonner et qu'il ne va pas le châtier du tout, il va rentrer directement au paradis. Allah il peut faire ça s'il veut. Ou bien qu'il va vouloir le châtier selon la proportion de ses péchés, mais il ne va pas rester dans l'enfer. Il va sortir de l'enfer et rentrer au paradis après un certain temps, mais on ne sait pas combien de temps. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui sait. Et c'est pour le purifier de son péché. Quand il va sortir de l'enfer, il va être nettoyé complètement. Il va être apte à rentrer au paradis. Et on va le mettre dans la rivière de la vie. Et il va renaître comme une pousse qui sort de la graine. Quand il sort, et il renaît de son écorce parce qu'il sort comme du charbon de l'enfer. Il est tout comme du brûlé, calciné, brûlé complètement. Et on le met dans cette eau et il ressort comme une graine comme ça. Et après, Allah le fait rentrer au paradis. Donc ça c'est pour dire que la aqida d'Ahl Sunnati wal Jama'a à propos des musulmans qui sont morts en faisant des kaba'ir sans se repentir, ils sont sous la volonté d'Allah. Soit que Allah va leur pardonner et ne pas les châtier, va les mettre au paradis direct, ou bien soit qu'il va les châtier pour un certain temps selon leurs péchés et il va les faire sortir par la suite pour les faire rentrer au paradis. Ceux qui vont rester en enfer pour l'éternité, c'est les mushrikoun qui ont fait du shirk akbar ou qui ont fait un kufr majeur, un kufr akbar aussi. Et il dit, la preuve de ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et qui ont été cernés par leurs péchés, qui ont fait le mal et qui ont été cernés par leurs péchés. Il dit, le cheikh, que le croyant musulman, il a des bonnes œuvres. Donc, il n'a pas été cerné par ses péchés. Être cerné par ses péchés, ça veut dire qu'il n'a pas de bonnes œuvres. Donc, il a des péchés qui sont moindres que le shirk et on espère pour lui la miséricorde et on espère pour lui le pardon et qu'il sera sauvé de l'enfer au jour de la résurrection. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui ont cru, après le verset à propos des Juifs, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres, alors ceux-là seront les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Donc, il n'y a pas de salut de l'enfer au jour de la résurrection, excepté pour les gens de la foi, qui ont fait les bonnes œuvres, qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres. C'est eux qui pourront être sauvés de l'enfer au jour de la résurrection. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis
demain on continuera, Inch'Allah, après le Maghrib, la suite de ce tafsir, Inch'Allah, avec l'explication des autres versets qui sont à la suite de ceux-là. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.